Bonjour tout le monde. La semaine passée, nous avons parlé de la Gorgone Méduse et de son histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une de ses progénitures, le cheval ailé Pégase. Nous allons revoir ensemble les circonstances qui menèrent vers sa naissance, sa représentation dans la Grèce antique et bien sûr son rôle dans la culture populaire. Donc rappelons-nous, Pégase est l'enfant de Poséidon, le dieu de la mer, et de Méduse. Le cheval immortel ailé avait surgi du sang de la blessure de sa mère lorsque le héros Persée avait tranché la tête de la Gorgone. Hésiode avait documenté la naissance de Pégase et l'origine de son nom dans les premiers passages de la Théogonie. On apprend que son nom voulait dire en ancien grec « qui provient de la source » ou bien « source jaillissante » et qu'il avait ce nom en raison de la connexion qu'il avait avec les sources d'océan où il était né. Pégase était souvent décrit dans l'art et la littérature antique comme un grand étalon de blanc pur avec des ailes dorées. C'était un animal reconnu pour sa force et son endurance légendaires, et c'est pour cette raison qu'il était si convoité tant parmi les dieux que chez les hommes et les demi-dieux. Parmi les héros qui ont su apprivoiser la monture céleste, il y avait Persée et bien sûr Bellérophon. Le mythe de Pégase et Bellérophon fait partie des plus connus de la mythologie grecque. C'est une histoire qui parle de trahison, de loyauté, de rêve et de bravoure. C'est l'histoire héroïque typique que les anciens Grecs semblaient vraiment apprécier. Bellérophon était connu comme un grand cavalier. Il était originaire de la ville de Corinthe et son plus grand rêve était d'apprivoiser Pégase pour pouvoir le monter. Bien qu'on présente Bellérophon comme étant le fils du roi Glaucos de Corinthe, il y a plusieurs autres versions dans lesquelles son père était en fait Poséidon. Dans ce dernier cas, cela voulait dire que Pégase et Bellérophon étaient frères via leur père. Pour faire court, Bellérophon avait accidentellement tué un homme et s'était retrouvé exilé à la cour du roi Proétos, où il est alors faussement accusé de viol par la reine. Le roi voulait bien sûr le tuer, mais ne pouvait pas le faire lui-même car le héros était son hôte, et tuer un hôte dans la Grèce antique était considéré comme un affront majeur aux dieux. Il avait alors décidé de l'envoyer à la cour de son beau-père, le roi Iobates, avec un message scellé, contenant des instructions selon lesquelles il devait être assassiné dès son arrivée là-bas. Mais Iobates hésitait lui aussi à commettre l'acte lui-même, craignant également la colère de Zeus. Il avait alors décidé d'envoyer Bellérophon combattre la chimère, en pensant que celui-ci allait mourir en l'affrontant. La chimère était une redoutable créature à tête de lion qui crachait du feu avec un serpent comme queue et une tête de chèvre sur le dos. Désespéré à l'idée de ne jamais pouvoir vaincre un tel monstre, le héros demanda conseil à un devin qui lui avait dit de passer la nuit dans le temple d'Athéna. Durant la nuit, la déesse était apparue en rêve et lui avait dit où il pouvait trouver le cheval légendaire puisqu'aucune autre créature était assez rapide pour faire face à la chimère. Au matin, quand il s'était réveillé, une bride dorée l'attendait à ses côtés. Il s'était ensuite rendu vers la fontaine de Pyrène où le cheval ailé se trouvait et réussit à le dompter en lui mettant la bride magique que la déesse lui avait donnée. Enfin, le héros s'était rendu à dos de Pégase à l'endroit où la chimère terrorisait tout le monde. Après l'avoir encerclé plusieurs fois en la criblant de flèches, il réussit à finalement l'abattre. La légende raconte que peu après sa victoire contre la chimère, la renommée et l'arrogance de Bellérophon avaient monté en flèche. Il avait atteint un point où il avait estimé qu'en raison de sa victoire triomphale, il méritait de s'envoler vers le mont Olympe pour y voir la demeure des dieux. Cet acte d'orgueil avait grandement irrité Zeus et pour punir le héros, il envoya une mouche pour piquer Pégase, faisant retomber Bellérophon sur terre. Sa monture, par contre, avait terminé son ascension vers l'Olympe, où Zeus l'avait accueilli, et depuis ce temps-là, le cheval ailé traîne le chariot qui contenait la foudre de Zeus. Plus tard, en raison de ses nombreuses années de service fidèle envers Zeus, Pégase avait été honoré par le dieu de l'Olympe en le transformant en constellation. On raconte que cette journée-là, peu après sa transformation en constellation, une seule plume blanche était tombée sur terre près de la ville de Tarse. Dans la Grèce antique, les chevaux étaient associés au dieu de la mer Poséidon, et Pégase avait donc certaines particularités uniques, mis à part sa capacité à pouvoir voler, qui le distinguaient des autres chevaux. Dans plusieurs mythes, on racontait que partout où le cheval frappait son sabot contre la terre, une source d'eau jaillissait de cet endroit. D'ailleurs, on lui attribue la création de l'Hippocrène, une source d'eau associée aux muses dans la mythologie grecque.
À travers l'histoire, Pégase a fait l'objet de nombreuses œuvres d'art, notamment à travers les poteries grecques où on le montrait, accompagné de Bellérophon, mais également plus tard dans les peintures, comme par exemple cette œuvre du peintre baroque Jan Boghorst, intitulée Bellérophon aidé par Mercure, dompte Pégase. Le cheval légendaire est également une figure héraldique très populaire qu'on retrouve un peu partout en Europe. Il n'est pas très surprenant qu'aujourd'hui Pégase, un animal légendaire qui était déjà très populaire dans la Grèce antique, soit toujours une figure importante de la culture populaire moderne. L'utilisation de l'image de la créature mythique a été utilisée non seulement dans les films, la télévision, la littérature, mais aussi dans les jeux de cartes, les jeux vidéo, et même comme logo de marque pour certaines entreprises. Il apparaît notamment dans certains films, comme par exemple Hercule de Disney, ou encore le Clash des Titans. Pégase est même une figure assez populaire et récurrente dans les mangas et les animés japonais, comme par exemple dans Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiaque où le personnage principal, Seiya, représente le cheval ailé de la mythologie grecque. Bref, des références au Pégase dans la culture populaire moderne, ce n'est pas ce qui manque. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre représentation préférée de la créature mythique dans la culture moderne. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui à propos de Pégase. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez maintenant un peu plus sur le cheval ailé de la mythologie grecque. Si vous voulez voir plus de contenu similaire, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Merci encore à tous ceux et celles qui suivent la chaîne, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.